Bonjour la communauté, avant de commencer je tiens à préciser que l'interview de Chris RS apparaîtra soit en fin décembre soit en début janvier. J'ai eu un petit problème avec ma caméra concernant l'interview de Nico, mais vous verrez qu'on entend toujours le son, c'est juste ma vue de caméra qui ne fonctionne pas. A bientôt et bon visionnage. Bonjour à tous, je suis avec Nico CBR Paris pour son interview. On se retrouve au cœur de Paris pour son interview justement. On a la Tour Eiffel juste derrière nous et là on a les magnifiques quais de Seine. Avec donc, les bateaux mouches là derrière là, qui... Ouais. Ah oui, qui passent. Ouais. Ouais. Le bon cliché parisien. Écoute, hein, ça satisfera les abonnés. Carrément. Alors, on va commencer par mes petites questions standards, Nicolas. Je te propose de te présenter et de parler de tes motos. Eh bah écoute, moi je m'appelle Nicolas, j'ai 28 ans, je les ai tout récemment, là en juillet cet été. Donc j'habite à Paris depuis que je suis petit. Voilà, j'ai connu l'Île-de-France principalement, je suis du 92, j'ai vécu à Paris. Je travaille à Paris, j'ai fait mes études à Paris, donc voilà, pur parisien, bien installé. Ouais. Et du coup j'ai fait l'acquisition suite à mon permis moto, donc c'était en 2015. Obtention du CBR que beaucoup d'entre vous connaissent. Ah oui. Et donc voilà, donc, depuis bientôt 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, voilà, ça y est. Donc tu as passé le permis moto et tu as direct eu cette moto là. Ouais, j'ai eu la chance de passer le permis moto directement avec le permis A, c'est-à-dire que moi je n'ai pas connu le permis A2, je fais partie des derniers à avoir pu passer le permis moto, que c'était permis A directement, donc j'ai pas connu les 2 ans de bridage. La passerelle et le permis A2. Donc du coup j'ai pu acheter le CBR 650 débridé, donc il est débridé celui-là. Ouais. Et voilà, j'ai pas eu à le faire débrider ou quoi, donc voilà, que du bonheur dès le début. Nickel, ouais. C'était bien plaisant, ouais. Et je n'ai pas eu de moto avant, et pour le moment j'ai envie de l'emmener assez loin. Il vient de passer les 60 000 km récemment. Ça m'étonnerait pas que tu ailles le joindre. 60 000 km en 3 ans. Ouais. C'est un CB, hein, ça va tenir longtemps. Ouais, hein. Belle prouesse, c'est ça, hein, dans la lignée des CB, c'est clair. Exactement. Honda, c'est de la bonne cam à acheter. Ça, c'est sûr. Deuxième question de ma part, la moto ou les motos de tes rêves? Alors, c'est une question, j'ai réfléchi à cette question. Parce que du coup, c'est vrai que pour le moment, je suis pas forcément dans une démarche de changer de moto. Mais si je devais avoir vraiment la moto de mes rêves, ça serait une MV Agusta F4 RR. Ah oui, ouais. Très belle moto. Ouais, franchement, ouais, la F4 RR AMG, prépa AMG, elle est juste magnifique cette bécane. Ouais. De toutes les motos, franchement, enfin après voilà, j'aime bien aussi la gueule de la S1000 RR, c'est vrai que ça reste une moto super agressive, etc. Mais ouais, non, franchement, MV Agusta, la F4 RR, c'est un peu mon petit coup de cœur, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Dernière question de ma part, as-tu eu des accidents, à moto particulièrement? Alors, j'ai pas vraiment eu d'accident à proprement dit, c'est-à-dire que j'ai pas été renversé ou j'ai pas été percuté par une voiture, j'ai jamais renversé quelqu'un non plus. Par contre, je suis tombé 3 fois à moto. Une fois parce que j'ai voulu éviter un chien. J'aurais peut-être pas dû l'éviter, mais bon, voilà, c'est le réflexe, hein, y a un truc qui passe, bah, t'essayes de l'éviter, donc je me suis cassé la gueule. J'ai roulé quand même assez lentement, donc je m'en suis plutôt bien tiré. La bécane, elle a eu surtout des griffures habituelles, hein, rétro, guidon, carénage, le pot un peu camorflé, mais bon voilà, rien de trop grave. D'accord.
principale chute que j'ai faite, c'était ouais, peut-être un mois après mon permis moto. Ça devait être mon 3e chevreuse. Virage que je commençais à connaître, à prendre confiance. Et un jour, je suis arrivé à 90 dans ce virage-là. Sauf qu'à à 50-60, ce virage-là, cette courbe-là, elle passait. Sauf qu'à 90, la première fois que je l'ai pris, forcément, la trajectoire était pas bonne, la vitesse était beaucoup trop rapide en entrée de virage. Donc j'ai fait 90-0 dans l'herbe. Ah, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance, ça aurait pu être pire pour moi et pour la bécane. Merci l'équipement. Et puis la moto, avec l'herbe, le petit dénivelé, elle a simplement glissé en pente, quoi. Donc ça va, quoi. Elle a pas trop eu de dégâts. D'accord. Voilà. Mais sinon, ouais, j'ai pas de bois autour de moi, mais je touche du bois pour les accidents. Ouais. J'espère pour toi que tu n'en auras pas d'autres. Ouais, c'est clair. Après, voilà, comme il y a un dicton que j'aime bien en moto, c'est il y a 2 sortes de motards. C'est t'as les motards qui sont tombés et ceux qui ne le sont pas encore. Ouais, c'est ça. Et pour moi, cette logique, elle peut être un peu bête. C'est-à-dire que si tu fais attention, si tu fais gaffe, t'as pas de raison de tomber. Non, ouais. Mais malheureusement, en moto, t'es pas seul responsable de ce qui se passe. Ouais. De ce qui se passe, et les autres, c'est un facteur c'est juste obligatoire, quoi. Donc ouais, en moto, si t'es jamais tombé dans ta vie de motard, c'est que t'as vraiment beaucoup de bol, ou alors que tu roules jamais. Ouais, voilà un peu mon idée, ouais. Voilà. Ouais, je plus sois à tes propos, parce que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé de tomber aussi. Ouais. Une fois dans une circonstance assez grave, et oui, je sais ce que c'est, malheureusement. Mais bon, ça forge notre expérience en même temps. Mais voilà, après, je pense que c'est vrai qu'il y a jamais de meilleurs accidents ou autres, hein. Quand on tombe, ça fait chier pour la bécane, ça fait chier pour nous, même si t'as rien, voilà, quoi, tu te retrouves avec un plâtre ou quoi, c'est toujours casse-couille. Mais à partir du moment où t'as pas d'autres personnes impliquées et que ça va pas plus loin, ou voilà, quoi, à partir du moment où t'as pas de décès, ou que même toi tu t'en sortes, ou que ta copine derrière elle s'en sorte pas, tu vois, par exemple, ça c'est vrai que c'est un truc, je m'en voudrais tellement, tu vois, un jour d'avoir un accident avec un passager et que la personne s'en sorte beaucoup moins bien que moi. C'est des trucs, voilà, tout ça tu le prends en compte. Faut faire gaffe, quoi. La moto, c'est vrai que c'est dangereux, on le sait, donc c'est vraiment à nous, c'est à tout à chacun de prendre ses responsabilités et de conduire de manière responsable, quoi, surtout en ville. Surtout en ville, les dangers sont pas les mêmes, que ça soit en ville ou en balade, sur des petits chemins de campagne. Les dangers sont différents, et voilà, c'est simplement une question d'avoir envie de prendre le risque ou pas, quoi. C'est un jeu, quoi. C'est ce que tu as envie de jouer et d'assumer les conséquences derrière. Voilà. Ah, c'est vrai, ouais. On passe aux questions des abonnés, Nico. Yes. Donc on commence par une question qui est très intéressante. J'ai pris en premier volontairement parce que vraiment, elle passionne tout le monde, cette question-là. Je l'attends avec impatience. Voilà. On te demande de parler de ton club, donc les Bike for One. De parler de Bike for One, yes. Alors, Bike for One, je pense qu'il y a... Je sais pas si tous mes abonnés savent exactement ce qu'est Bike for One, parce que c'est vrai que j'ai amené Bike for One dans ma chaîne YouTube de manière assez brutale, en fait, sans forcément expliquer ce que c'était. J'ai rarement pris le temps d'expliquer vraiment aux abonnés qu'est-ce que c'était que Bike for One. D'accord. Et du coup c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Tout à fait, ouais, ça peut être très intéressant. Donc Bike for One, c'est un projet que j'ai créé il y a 2 ans et demi. En février 2015, donc c'était 3-4 mois après mon permis moto. Ouais. Où en gros j'ai voulu, suite à la première rencontre abonnée, donc c'était pour les 1000 abonnés, première rencontre abonnée que j'ai fait, je me suis dit putain, ça serait quand même sympa de garder contact en fait avec les abonnés que j'ai rencontrés, et de créer en fait un groupe Facebook pour les ajouter. Et puis pour pouvoir garder contact, pour aller faire des balades tous ensemble. C'est de là qu'est né Bike for One à la base. Donc du coup, après cette rencontre abonnée, j'ai créé la page Bike for One. J'ai ajouté donc tous les abonnés avec qui je m'étais vraiment bien entendu lors de cette rencontre, et également tous les potes motards que j'avais à côté déjà. Donc voilà, donc j'ai créé Bike for One. Et donc au tout début, c'était vraiment plus un groupe pour les abonnés, où j'intégrais les abonnés que je rencontrais au fur et à mesure, que ça soit dans Paris, à un feu rouge. Ah, Nico CBR, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Bah tiens, si ça te dit de rouler ensemble, envoie-moi un message et je t'ajoute sur Bike for One. Donc ça a commencé à grossir sur la première année. On a atteint à peu près 100 membres.
Donc il y avait une centaine d'abonnés, plus des gens vraiment d'horizons différents qu'on rencontrait en balade, etc. Et puis au bout d'un an, on a eu la volonté en fait d'en faire un club, de se tourner vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, d'encadré, avec un règlement un peu plus strict sur la route. Ouais. Avec des règles par rapport à nos gilets, par rapport au code vestimentaire, pour se rapprocher un peu vraiment d'un club, quoi, vraiment club un peu à l'américaine, sans la vente d'armes et les drogues, quoi. Mais en gros voilà, c'était un peu la volonté. Ça a plu à des personnes, ça a déplu à d'autres. Donc du coup le groupe s'est divisé un peu, on a connu une petite crise un peu avec pas mal de membres qui étaient là depuis un an qui sont partis. Et puis bah là, depuis la deuxième année, on commence justement à se restructurer et vraiment à être dans une optique de club de moto vraiment pur et dur. Super. Voilà. D'accord. Bah, merci pour ta réponse. On a une bonne description complète et précise là. On passe à la question suivante. Yes. Question de Jean-Pierre Kaplan. Ah Jean-Pierre, je te fais un gros coucou. Je te On fais voit un gros souvent bisou. dans nos vidéos, dans les commentaires. Ouais. Il te demande si tu passeras dans le Vexin parce qu'il y habite. Yes. Est-ce que je passerai dans le Vexin? Bah écoute, dans le Vexin, j'y passe très souvent. J'y passe très souvent, ne serait-ce que déjà pour aller en Normandie. Quand je vais en Normandie, je passe par la Roche-Guyon. Donc le Vexin, c'est une région que j'aime beaucoup sur l'île de France. Donc j'y vais très régulièrement. Donc bah écoute, si à l'occasion tu as envie qu'on s'y rencontre, tu as juste à m'envoyer un message et avec grand plaisir on se voit pour aller rouler dans le Vexin, ouais. Avec grand plaisir. D'accord. Question suivante. De Speed 999 Motovlog, qu'on connaît assez bien. Yep. Alors là, c'est normalement une question amusante, ça devrait être dans une autre partie de mon interview. Ouais. Mais je pense qu'elle peut être prise au sérieux aussi, donc c'est intéressant à savoir. Il te demande si tu comptes changer de pseudo le jour où tu n'auras plus de CBR. Yes. Ouais, de Speed déjà, alors ces vidéos je les ai découvertes assez tard. Je les ai découvertes surtout parce que toi tu m'en as parlé, parce que d'autres motovlogueurs m'en ont parlé. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'échanger avec lui, donc je le connais pas vraiment plus que ça. D'accord. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est de par ses vidéos, en tout cas de ce que j'ai pu regarder de lui, c'est vraiment intéressant quoi. Ce qu'il fait, ce qu'il propose, sa mentalité, franchement c'est un mec vraiment que tu prends vraiment plaisir à l'écouter, à regarder ses vidéos. Okay. Donc du coup pour répondre à cette question, j'ai réfléchi à cette question. Je me suis déjà posé la question, je me suis dit putain comme un con, je vais être obligé de prendre un CBR 1000 pour pouvoir rester dans la continuité de mon pseudo. Mais non, je pense que je garderai Nico CBR quand même. Ouais, t'assumes. Parce que ouais, j'assume, c'est le nom que j'ai choisi au début, c'est le nom qui m'a fait connaître, c'est le nom qui a marché comme ça, donc non, je pense que je garderai Nico CBR même si je passe sur une autre moto. J'ai 2-3 projets de moto à suivre. Voilà, maintenant c'est vrai que je suis tellement amoureux de mon petit CBR que j'ai du mal à me voir le vendre. La première bécane, c'est un peu la bécane de cœur et c'est vrai que ouais, je me sens pas de la vendre, donc je pense que je vais l'emmener à la fin et dès qu'elle sera mourue, je pense que je referai un petit tu vas peut-être attendre longtemps alors avant qu'elle meure. Hein, ouais, bah ouais, je sais bien, mais je bon. le souhaite en tout cas. Après, voilà, on sait jamais. Hein, comme je t'ai dit là, un accident peut être vite arrivé. Oui, c'est vrai, ouais. Dans ces circonstances-là, dans ces circonstances, ça pourrait être le cas, mais voilà, je pense que je vais emmener le petit CBR encore loin, parce que voilà, c'est un moteur qui est quasi increvable. Donc voilà, et puis bon, on verra plus tard pour passer sur plus gros. Ouais. D'accord. Voilà. Question suivante. Donc c'est notre ami Sam Suffit qui la pose. Ah, mon Sam. Voilà. Alors en gros, il a adoré tes vidéos road trip et il te demande à quand la prochaine tout simplement. Yes. Ah bah mes vidéos road trip, pour pouvoir en refaire, bah faudrait déjà que je reparte en road trip pour pouvoir faire des vidéos road trip. Donc bien évidemment, c'est pas l'envie qui manque ni les idées de destination. Mais voilà, bah, faut juste que je trouve le temps, l'argent pour pouvoir en faire. C'est vrai que de par mon métier, j'ai pas énormément de temps pour les vacances. Ouais. J'ai pas cette possibilité de pouvoir poser par exemple un mois de vacances ou autre. Donc voilà, c'est vrai que pendant mes vacances, j'aime bien aussi voir des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, mon meilleur ami aussi que je peux pas voir
toute l'année. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que je suis un peu partagé sur les vacances. Mais ouais, pour road trip, je l'espère bientôt. Ah, je te le Je souhaite, l'espère ouais. bientôt, ouais. Vraiment, je te le souhaite. Carrément, mais oui, c'est prévu, ouais. C'est D'accord. prévu carrément. Alors, on passe à la question suivante. Bon, je l'ai pris au sérieux cette question, mais tu m'as donné une petite information supplémentaire. Du coup, c'est une question amusante. Yes. Comment faire pour rouler dans ton club? Question de Pif Paf Fanto. Question de Pif Passe Fanto, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs. Donc du coup, cette question me fait marrer. Elle me fait marrer, mais est-ce que je peux dire la raison, je pense? Vas-y, Ça pourrait être pardon, marrant de c'est très drôle, l'expliquer, quand même. ouais, je pense que ça vous ferait marrer. Ouais. En gros, Pif Passe Fanto, c'est le nom de youtubeur de mon numéro 2 dans Bike for One. D'accord. Voilà, c'est mon numéro 2 dans B4O, donc du coup, il a glissé cette petite question au calme pour aborder le sujet, étant donné qu'on commence à rentrer dans une phase de recrutement dans Bike for One. D'accord. Donc pour intégrer Bike for One, alors déjà il faut savoir une chose, c'est que les places sont limitées à 10 Ouais. par an. D'accord. Voilà, donc en fait, vu qu'on fonctionne comme un club, il y a une période d'essai d'1 an avant de pouvoir intégrer officiellement le club et de pouvoir revêtir les couleurs. Ouais. Et donc du coup, on limite à 10 le nombre d'aspirants membres officiels. D'accord, ouais. Par an. Voilà, donc si vous souhaitez toutefois intégrer Bike for One, c'est très simple, vous allez sur la page Facebook Bike for One. Je vous mettrai le lien en description Voilà, de la vidéo. lien en description, donc vous allez sur la page Facebook Bike for One et vous nous envoyez un message nous expliquant donc voilà, pourquoi vous avez envie de rejoindre le club, en vous présentant, nous disant qu'est-ce que vous souhaitez faire, pourquoi vous souhaitez rejoindre un club de moto. Et à partir de là, s'il y a disponibilité, s'il y a de la place pour vous, on vous convoque à une première balade. On D'accord. vous invite même, c'est pas vraiment une convocation, mais c'est plus une invitation à une première balade. On voit comment ça se passe, comment vous roulez, quelle est ta mentalité sur la route. Ouais. Et puis voilà un petit peu la démarche à suivre. Voilà. D'accord. Question suivante. Donc ça, c'est une de nos abonnées communes qui est très actif sur Yes. nos chaînes. Il s'agit d'Amandine. Amandine, ouais. Alors avant que tu poses ta question, Ouais. je voudrais juste faire un petit message pour Amandine, un petit message personnel. Parce que c'est vrai qu'Amandine, elle est abonnée à énormément de chaînes de motovlog. Ouais. C'est une abonnée qui est vraiment, au top. On en parle de temps en temps un peu avec les gars, et franchement, ouais, c'est vrai que Amandine, c'est l'abonnée vraiment qui est super, parce que déjà d'une, elle est présente sur la longueur, c'est-à-dire que même si tu publies pas de vidéo pendant longtemps et que tu publies une vidéo genre un mois après la précédente, elle va la regarder, elle va y répondre, elle te mettra toujours un commentaire. Et franchement, enfin voilà, ouais, c'est vrai qu'Amandine, c'est une abonnée qui me suit depuis bientôt 3 ans quoi maintenant. Et à chaque fois, ses commentaires, c'était toujours top quoi. Donc Ouais, c'est vrai. Amandine, j'en profite, je te fais un gros bisou. Et pourquoi pas un de ces quatre se rencontrer. Pourquoi pas un jour, ouais, carrément. À une rencontre abonnée, par exemple. À une Peut-être. rencontre abonnée, ouais. Oui. Faudrait que je réfléchisse pour en refaire une. Peut-être pour les 10 000 abonnés, je pense. J'aimerais bien atteindre ce cadre des 10 000 abonnés. Ouais, donc t'en es pas très loin. Hein. ouais, ça fait un peu loin. Il y a encore 2000 abonnés à rattraper. Ouais. On va essayer. Oui. Mais bon, why not. Ouais, j'espère bien pour toi. Donc du coup, sa question. Sa question, qui est très intéressante justement. Pourquoi tu ne fais plus parler ta moto comme dans les anciennes vidéos? Ah yes, pourquoi je ne fais plus parler le CBR? Eh bah écoute, c'est à cause d'un problème technique. Voilà, il y a sa voix qui s'est éteinte. C'est-à-dire il est devenu un peu aphone le CBR là depuis quelques temps. Je t'explique en fait la raison, c'est-à-dire que pour faire parler la moto, j'utilisais un logiciel qui s'appelle Acapella Box. C'est un site internet en fait qui te permet donc d'écrire un texte, et ensuite en cliquant sur lecture, d'utiliser une synthèse vocale pour retranscrire ton texte en parole. Donc après moi j'enregistrais la parole synthétisée que j'intégrais sur la vidéo pour faire parler le CBR. Malheureusement, depuis quelques temps, Acapella Box, pour se faire de la thune, ont décidé en fait de rendre payant au bout d'un certain nombre de mots. C'est-à-dire que tu ne peux pas enregistrer un dialogue complet, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ça se coupe au bout d'un certain nombre de mots, donc il faut payer pour pouvoir faire vraiment un dialogue.
Et en plus de ça, la technique que moi j'utilisais pour faire des petites interactions, maintenant ils te mettent une petite musique en fond sonore. Donc du coup, un peu casse-couille d'avoir une petite musique en fond sonore pour faire parler le CBR. Enfin, en gros, c'est pour brouiller un peu l'utilisation et que ça soit plus une preview de ce que tu pourrais faire plutôt que de pouvoir vraiment l'utiliser. En gros, tu payes, tu l'as quoi. Si tu ouais, voilà. C'est dommage, parce que c'est un site internet qui marchait bien. C'était Wallan d'ailleurs qui m'avait filé l'astuce à l'époque, parce que c'était quasiment la même voix qu'il utilisait pour faire parler je sais plus qui dans ses vidéos quoi. C'est vrai qu'il utilise des voix off de temps en temps. Ouais voilà, il utilise des voix off, donc c'était lui qui m'avait filé l'astuce de ce site là pour pouvoir utiliser ça. Ouais. Et bon voilà, c'est dommage qu'ils aient décidé de bloquer ça, mais donc voilà, donc en gros pour pouvoir refaire parler le CBR, va falloir que je trouve une autre astuce. Ouais, une autre astuce avec des voix synthétisées, voilà, ça prend du temps et c'est vrai que je m'y suis pas replongé depuis, ouais. D'accord. Voilà. Bon bah merci Amandine pour ta question. Mais j'avoue que même moi ça me manque de faire parler CBR parce que c'est quand même un... c'est fun, ouais. Ouais, c'est quand même un personnage que j'ai créé et qui a tout de suite été adoré par les fans, quoi, par les abonnés. Donc c'est vrai que c'était quand même top de le faire parler. On s'est tapé des bonnes barres avec lui. Alors, on passe à la question suivante, si tu veux bien. Yes. Il s'agit de Rogers le Ch'timotard. Lui aussi, c'est également un de mes abonnés qui me suit régulièrement. Yes. Il te demande ton meilleur et ton pire moment à moto. Mon meilleur et mon pire moment à moto, c'est une très bonne question d'ailleurs, merci beaucoup de l'avoir posé. Mon meilleur et mon pire moment. Je vais commencer par le meilleur. Je pense que mon meilleur moment à moto, ça a été quand je suis arrivé en haut du col du Stelvio. En Italie. Ah, ça c'est quelque chose dont je t'envie à fond, j'ai vraiment très envie de le faire. Ouais. Franchement, la montée du col du Stelvio, le road trip que j'ai fait, d'ailleurs qui est en vidéo sur ma chaîne, si vous ne l'avez pas encore regardé, si vous voulez aller le voir. Il y aura des extraits. Donc c'est un road trip qui est en 3 épisodes. Le premier épisode c'est le trajet de la France à la Suisse. Le deuxième épisode c'est la Suisse et l'Autriche. Et le dernier épisode, c'est l'arrivée en Italie avec l'ascension du col du Stelvio. Donc ouais, je pense que mon meilleur moment à moto, je pense que ça sera l'ascension du col du Stelvio et ce road trip que j'ai fait. Je pense voilà, principalement. Et je pense que je vais mettre en deuxième place de mon meilleur moment à moto. Je pense que ça a été lors d'une balade Bike for One. On était 30 à cette balade, on était 30 membres, on est parti se balader dans le Vexin et à un moment donné, donc moi j'étais à l'arrière, je fermais le groupe et à un moment donné on arrive dans une vallée, donc avec une grande descente et un grand virage énorme, et donc moi je suis à l'arrière, j'arrive en haut de la colline pour la redescendre et là je vois 30 bécanes alignées dans la courbe avec le gilet Bike for One dans le dos, et cette image là elle restera gravée mais à jamais, parce que c'était vraiment un moment mais tellement intense de bécanes, de dire putain on est 30 bécanes à kiffer ce qu'on fait. Aussi la satisfaction de me dire putain je suis à l'origine de ça, c'est moi qui ai amené à ce moment là, et ça aussi c'est une image mais tellement puissante quoi, c'est magique, c'est magique. Rouler en groupe, c'est magique. Ouais, vraiment. J'imagine bien. Et le pire moment à moto, je pense que le pire moment à moto que j'ai vécu, déjà c'est les chutes que j'ai pu faire. Parce que quoi qu'on en dise, voir ta bécane s'étaler par terre, même si toi t'as rien et que tu te relèves, ça casse le moral, voir la moto par terre, c'est juste une sensation horrible. Et je pense que le pire moment à moto que j'ai eu, je pense que c'est quand je suis revenu d'une balade. On a fait une balade au Morvan dans la journée, c'est-à-dire qu'on est parti le matin et on a fait notre petit tour dans le Morvan et puis on est revenu le soir. Ça fait quand même pas mal de kilomètres en une journée. Et quand on est rentré, on a eu un temps, mais alors, c'était juste horrible. On a eu la neige, on a eu le froid, on a eu la pluie. Et sur l'autoroute, le retour, c'était vraiment très compliqué, quoi. C'était vraiment très très dur physiquement et j'ai vraiment pas du tout kiffé ce moment à bécane, quoi. C'était compliqué comme retour, quoi. Ouais, vraiment. D'accord.
On passe à la question suivante. Yes. La dernière question des abonnés avant les questions délire. Mini qui te demande si tu as fait de la piste. Alors, est-ce que je vais faire de la piste? Alors, j'ai jamais fait de piste à proprement dit. Ouais. J'ai jamais été sur Carole, j'ai jamais été sur un circuit de piste. Par contre, j'ai fait une formation avec l'auto-école Easy Monterey. C'était il y a un an, c'était le 23 juillet, le jour de mon anniversaire. Et donc on a fait une initiation sur le circuit routier de Philippe Monterey qui se trouve à... Et là j'ai un gros trou. C'est pas grave, je le mettrai dans la vidéo. Là j'ai un gros trou, ouais. Comment s'appelle ce circuit? Montlhéry, le circuit de Montlhéry, voilà. D'accord. Donc c'était sur le circuit routier de Montlhéry, donc c'était une journée entière pour découvrir la piste, circuit routier, anneau de vitesse. Ouais. J'ai d'ailleurs eu l'immense chance de monter derrière Philippe Monterey pour tester l'anneau de vitesse. Hein? Il y a eu une vidéo à ce sujet là. Il y a eu une vidéo, ouais. Je sais plus si c'est sur Facebook ou sur ta chaîne YouTube. Mais je crois qu'elle est sur Facebook. Ouais, elle est sur Facebook. Sur le groupe Bike for One. Ouais, elle est sur Facebook, ouais. Donc voilà, ouais, si vous voulez voir la vidéo, peut-être que tu l'incorporeras dans la vidéo. Donc voilà, ouais, j'ai eu la chance de monter derrière Philippe Monterey et ça c'était quand même quelque chose quoi. Donc voilà, première petite expérience un peu sur Pirt, mais bon c'était un circuit routier quoi, donc c'était pas vraiment de la piste. Après, est-ce que j'ai envie de faire de la piste? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait de plus en plus. Ouais. Par contre, j'ai pris la décision qu'il était hors de question que j'aille sur piste avec le CBR. D'accord. Ouais, étant donné que c'est ma moto de tous les jours, c'est mon moto utilitaire, j'ai pas du tout envie de commencer à prendre confiance sur piste, étant donné que c'est quand même, il y a des paramètres quand même très importants à prendre en compte, notamment la qualité des pneumatiques pour aller sur piste. Et je sais que voilà, prendre confiance avec des pneus qui sont pas forcément adaptés pour faire de la piste, bah, tu peux vite te retrouver à prendre trop d'angles et à glisser, à patiner. La pression des pneus, savoir t'arrêter, enfin bon voilà, la piste c'est quelque chose vraiment à part. Et voilà, j'ai pas forcément envie d'aller sur piste avec le CBR et de risquer de le cracher bêtement, de niquer la fourche et de me retrouver baisé pendant un mois à plus pouvoir utiliser ma moto. Donc la piste oui, mais encadrée avec peut-être une moto de près ou enfin voilà, différemment, mais voilà, la piste c'est vrai que c'est pas forcément mon attrait premier en bécane. Je préfère faire des balades avec le club, partir visiter des monuments historiques, faire des belles balades en Normandie, à Reims, dans le sud, faire des road trips. La piste c'est pas trop mon dada, ouais. Alors, mon petit Nico, on va passer aux questions délire. Donc ça, c'est un vrai régal, ça, franchement. Super. Des fois, c'est un petit peu déstabilisant, mais c'est drôle. Mais bon, je pense que je vais pas m'en faire pour toi. Alors, on commence par une question de Shepa. C-H-E, plus loin P-A. C'est un pseudo. Hein. Je sais pas. Voilà. À qui, dont j'ai découvert la chaîne il y a pas très longtemps. Oui. Récemment, ouais. Ouais, c'est un motovlogueur aussi. Ouais, il est motovlogueur. J'ai découvert sa chaîne il y a pas longtemps. Donc, coucou à toi, l'ami. Salut. Alors, j'ai sélectionné qu'une seule de ces questions parce qu'il y en a eu plein. Et j'ai sélectionné celle-ci. Valides-tu les tongs chaussettes? Les tongs chaussettes. Je vais y arriver. Les tongs chaussettes. À dire, voilà. Est-ce que je valide les tongs chaussettes? Absolument pas. Non, du tout. D'ailleurs, je pense qu'il devrait y avoir un collectif anti-gang pour exterminer les personnes qui sont en tongs chaussettes. D'accord. C'est interdit. Interdit. Le seul mec qui a le droit, c'est un mec qui a les couilles de porter la coupe mulette avec, quoi, tu vois. Ouais. Lui, tu peux rien lui dire, tu vois. Il est au-dessus, quoi. Ah ouais, il est au summum, ouais. Si t'as le mulet, t'as le droit, tu vois, parce que bon, c'est dans l'ensemble, tu vois. Mais si t'as juste le mulet, ça marche pas. Si t'as juste les tongs chaussettes, ça marche pas. Faut qu'il y ait un combo, quoi. D'accord. Question de Bikerwood qui te demande pain au chocolat ou chocolatine. Et écoute, habitant en Ile-de-France, je dis pain au chocolat, étant donné que je n'ai jamais mangé de chocolatine. Je ne sais pas ce que c'est qu'une chocolatine. Ouais. Voilà. On va se faire des ennemis, mais on s'en fout. Voilà. Et d'ailleurs, en 28 ans, il ne m'est jamais arrivé d'arriver dans une boulangerie dans les bleds ou les patelins où ils disent que ça s'appelle une chocolatine. Voilà, ça ne m'est jamais arrivé et je pense que le jour où ça m'arrivera, je pense que je camperai sur mes positions pour dire que je ne veux pas de sa putain de chocolatine et que moi je veux un vrai pain au chocolat. Ouais. Voilà.
Et enfin, dernière question de tout le questionnaire et la dernière question délire. Il Yes. s'agit de Fridouille. À quand la boutique Nico CBR avec le t-shirt et le poster? Mon Fridouille, je te fais un gros bisou mon poulet aussi. Fridouille, on se connaît depuis bientôt 3 ans, hein. C'est un des premiers motovlogueurs que j'ai rencontré, donc je te fais des gros bisous mon lapin. À quand une boutique officielle Nico CBR? Écoute, c'est pas prévu. C'est pas prévu, j'ai pas vocation de me faire de l'argent avec Nico CBR. Donc c'est pas prévu. Je ne monétise pas d'ailleurs mes vidéos ne sont pas monétisées. Moi non plus d'ailleurs. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de faire des vidéos pour être monétisé. Ouais. Après il y a des youtubeurs qui sont vraiment là-dedans, qui grâce à cet argent vont plus loin dans leur projet, donc tant mieux pour eux. Après voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ce cercle de la monétisation parce que je pense que après c'est vraiment tu te forces forcément à faire des vidéos, à être monétisé. Dès que tu mets une musique qui est souscrite au droit d'auteur, t'es niqué. Donc ouais, c'est fatigant quoi, de devoir réfléchir en fait au montage et au partage de ta vidéo entre guillemets par rapport à la monétisation. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage d'en arriver là et c'est pas du tout dans mon processus quoi. Enfin, quand voilà. Je dis que j'en fais pas, si, je vais pas mentir. Je mets une monétisation mais partielle, mais je touche rien. C'est YouTube qui touche tous les fonds, vraiment. Ouais, je touche rien du tout moi. Après voilà, c'est vrai que je suis peut-être potentiellement mal informé, mal renseigné sur le sujet, mais voilà, j'ai pas forcément plus envie de m'y intéresser. Voilà. D'accord. Après, je pense que j'ai pas non plus le nombre d'abonnés et la régularité sur YouTube qui pourrait faire en sorte de vraiment avoir une monétisation intéressante. D'accord. Voilà. Ok. Bah, écoute, et du coup, pour finir, pour le poster, pour l'histoire du poster, intéressant, hein. Excuse-moi, ça c'était pour la boutique, le fait de développer un merchandising pour Nico CBR. Par contre, pour le poster, Fridouille, si tu souhaites commercialiser cette photo de moi, d'ailleurs si elle peut s'afficher ça pourrait être marrant. Elle le sera. C'est une photo, donc pour l'histoire c'est une photo qui a été prise sur un bac normand, donc c'est ces petits bateaux où vous pouvez donc mettre votre voiture ou la moto pour traverser la Seine. Les petits bacs normands, donc voilà, c'est la toute première photo que j'ai prise, la première fois que j'ai pris un bac avec la moto, donc j'étais tout étonné de ce truc là et du coup cette photo Fridouille il l'a mis je sais plus où, je crois qu'il l'a imprimé pour la mettre je sais plus où chez lui. On a fait des montages avec en fait. Ouais voilà, il a fait une photo poster avec ça, donc bah écoute, si tu veux déjà si tu veux me l'offrir cette photo dans un beau cadre, voilà, je commande mon cadeau déjà pour commencer, parce que c'est une photo que j'adore. On va te prendre au mot, on va le faire. Hein, ouais, c'est une photo que j'adore, donc déjà si tu veux m'offrir cette photo dans un beau cadre, avec grand plaisir. et puis bah si tu veux lancer un commerce de photos Nico CBR, je t'offre tout droit de production et de gain. Avec plaisir. D'accord. Voilà. Bah écoute, ça c'est fait hein, et c'est dit. Nico, on est arrivé à la fin du questionnaire. Je te remercie d'avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées. Bah, écoute, merci génial de m'avoir proposé cette interview, ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion en 3 ans de YouTube, j'ai jamais eu l'occasion de faire une FAQ. C'est quelque chose que j'ai jamais fait parce que voilà, quand les gens me posaient des questions, bah, j'y répondais quasiment au tac directement. Mais ouais, c'est un format qui est intéressant, ça permet de te revoir déjà d'une, ouais, en plus, et ça fait plaisir. Et puis voilà, je sais que c'est intéressant même pour les youtubeurs, même si t'es pas forcément motovlogueur, pour découvrir d'autres motovlogueurs, et puis pour les abonnés de découvrir d'autres motovlogueurs. Bah, c'est intéressant, c'est un format qui est cool, donc voilà, si jamais vous êtes motovlogueur, que vous avez envie d'être interviewé ou que l'ami Alpha vous propose cette interview, franchement faites-la parce que c'est un beau moment, c'est un moment sympa à partager et les questions sont intéressantes, ouais, c'est cool. Bah, merci à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup, bye bye, gros V les gens, prenez soin de vous.